Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a one-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. Pionnier dans les concepts d'algorithmes et de calcul aujourd'hui utilisés par toutes les machines, il est à l'origine des premiers calculateurs universels programmables, plus tard appelés ordinateurs. Pourtant, celui qui a révolutionné le monde des mathématiques verra sa vie brisée par la société discriminante de l'époque. Son nom, Alan Turing. De ses découvertes majeures à l'injustice à laquelle il a fait face, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alan Turing, celui sans qui nos vies et nos métiers seraient bien différents, car il a participé à la création de l'ordinateur. Alan Mathieson Turing est né le 23 juin 1912 à Londres. Son père est fonctionnaire d'administration coloniale aux Indes et sa mère revient en Angleterre pour accoucher de leur fils unique. Lorsqu'il a à peine 1 an, sa mère part rejoindre son père en fonction dans l'Indian Civil Service. Alan est élevé par des amis de ses parents et ses parents ne reviendront au Royaume-Uni que pour la retraite de son père. Dès son enfance, Alan impressionne par son génie et son esprit logique. Très vite, il s'amuse avec les chiffres et les énigmes. Il aurait, selon la légende, appris à lire tout seul en 3 semaines seulement. Alan est un garçon timide et introverti. Lorsqu'il entre en classe, ses professeurs notent tout de suite ses capacités exceptionnelles. Il entre au Marlborough College et se retrouve confronté à des élèves plus âgés que lui qui font d'Alan leur tête de turc. Déterminé, le jeune garçon impressionne aussi sur le plan sportif. Vers ses 13 ans, une grève générale paralyse le Royaume-Uni. Alors, Alan enfourche son vélo pour parcourir les 90 km qui relient sa maison à son école, en s'arrêtant une nuit dans un motel. Très bon coureur, il arrive à la 4e place de marathon de l'Association des athlètes amateurs. À 15 ans, Alan se lie d'une amitié très forte avec Christopher Morton, qui est aussi interne et partage la même passion pour les chiffres et les énigmes. Son ami meurt 2 ans après leur rencontre de la tuberculose bovine. Cette disparition dévaste Alan et le pousse à réussir les brillantes études auxquelles était promis son ami. Malheureusement, ses talents pour les mathématiques ne sont pas considérés comme ils le devraient par ses professeurs. L'université de Sherborne est plutôt tournée vers une formation classique basée sur la littérature et l'art. De son côté, Alan continue à performer en résolvant des problèmes de plus en plus complexes. À 16 ans, il étudie les travaux d'Albert Einstein et va même jusqu'à extrapoler la loi du mouvement qui n'était d'après lui pas assez développée dans les textes d'Einstein. En mettant de côté les matières littéraires, Alan Turing échoue plusieurs fois aux examens. Il poursuit ses études au King's College où il est élu enseignant-chercheur. En 1936, le jeune scientifique prouve dans un article qu'il ne peut exister aucune méthode algorithmique universelle pour déterminer la vérité en mathématiques.
Alan Turing écrit des articles et des thèses sur les procédés calculables. Alors, il introduit le concept d'une machine universelle qui permettrait d'accomplir les tâches de n'importe quel autre appareil en calculant tout ce qui peut l'être. Church, le directeur de thèse d'Alan, est le premier à les qualifier de machines de Turing. Ces modèles théoriques précurseurs et visionnaires sont en fait le commencement de ce que nous appelons aujourd'hui ordinateur. À partir de 1938, il occupe un poste à temps partiel dans le domaine de la cryptographie et plus précisément la rupture de code. En 1938, face à la montée du nazisme, Turing choisit les milieux pacifistes. Il est enrôlé dans l'armée anglaise. Sa mission durant la Seconde Guerre mondiale, décrypter les codes secrets employés par les nazis grâce à Enigma. Enigma est une machine à coder qui permet aux Allemands d'envoyer des messages secrets, principalement des plans d'attaque à ces sous-marins. Pour cela, Alan rejoint une équipe de chercheurs en mathématiques polonais. Pour qu'il n'y ait pas de fuite, la mission surnommée Opération Ultra est classée secret militaire et les scientifiques travaillent au sein de la station de guerre du GCCS. Ils conçoivent alors le Colossus, une machine électronique permettant d'éliminer des clés potentielles de la communication par Enigma jusqu'à trouver celles utilisées par les nazis. Alan Turing effectue lors de cette mission des avancées majeures dans le domaine de la cryptanalyse. Grâce au Colossus, les Britanniques peuvent prédire les plans d'attaque des Allemands dans les mers et les déjouer. Turing reçoit un ordre de l'Empire britannique pour son travail indispensable. Selon certains, en décodant Enigma, Alan Turing et son équipe auraient permis de gagner 2 ans sur la fin de la guerre. Que faisiez-vous pendant la guerre? Vous êtes bien attentif. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Le film Imitation Game retrace cette partie de l'histoire de la Grande-Bretagne avec comme protagoniste Alan Turing, magnifiquement interprété par Benedict Cumberbatch. Je ne suis qu'un mathématicien. Après la guerre, Alan Turing travaille sur les premiers ordinateurs et relance le débat sur la capacité des machines à penser. En 1949, il devient directeur délégué du laboratoire d'informatique de l'Université de Manchester après avoir travaillé sur des moteurs de calcul automatiques et commence à programmer son tout premier ordinateur. En 1950, dans un article, il se penche sur l'intelligence artificielle et propose l'expérience du test de Turing en simulant une conversation entre un homme et une machine pour définir ce qui qualifierait une machine de consciente. Son test continue aujourd'hui d'animer les débats sur l'intelligence artificielle. Turing s'amuse un jour à programmer un jeu d'échecs. Comme il ne dispose pas encore d'ordinateur assez puissant pour le faire fonctionner, il simule lui-même les calculs et met environ 1 demi-heure à réaliser chaque coup. Plus tard, le mathématicien s'intéresse à l'analyse et réalise une étude sur la morphogénèse. En étudiant les connexions neuronales, il cherche à comprendre pourquoi les machines qui peuvent résoudre des calculs bien plus vite que le cerveau humain sont encore incapables de reproduire nos actions les plus naturelles. Pendant des années, Alan Turing s'épanouit dans sa carrière professionnelle. Il va de découverte en découverte et révolutionne les mathématiques ainsi que la manière de les pratiquer. Mais dans une époque où les différences sexuelles sont considérées comme illégales, la révélation de son homosexualité brisera la carrière d'Alan Turing. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. This episode is brought to you by Allstate. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first. Like you know to check the date of the big game first before you accidentally buy tickets on your 20th wedding anniversary and have to spend the next 20 years of your marriage making up for it. Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds. You're in good hands with Allstate. Savings vary. Terms apply. Allstate Fire and Casualty Insurance Company and Affiliates. Northbrook, Illinois. En 1952, le compagnon d'Alan Turing ainsi qu'un complice cambriolent sa maison. Pourtant, l'enquête va se retourner contre Alan Turing. Il finira par avouer avoir eu une aventure avec son agresseur. Selon la loi sur la sodomie, il est accusé d'indécence manifeste et de perversion sexuelle. Après avoir choisi de cacher son homosexualité pendant toute sa vie pour ne pas nuire à son activité, il décide de l'assumer et ne présente aucune défense face aux accusations. Lors de son procès, on lui laisse le choix entre la prison et la castration chimique par prise d'oestrogène qui réduirait sa libido. Alan choisit la deuxième option. S'ensuit un traitement d'1 an, non sans effet secondaire. Alan apparaît très fatigué par la castration, elle le rend impuissant et il voit sa poitrine prendre du volume. Et bien sûr, sa carrière est saccagée. Le mathématicien est éloigné de tout projet scientifique, son moral en est évidemment profondément touché et il gardera des blessures ineffaçables. À la suite de sa condamnation, son habilitation de sécurité lui est retirée et il lui est interdit de continuer son travail de cryptographe au GCCS. Le 7 juin 1954, Alan Turing est retrouvé mort chez lui. Probablement un suicide. Une pomme qui aurait été imbibée de cyanure et à moitié mangée est retrouvée près de son corps. Selon Andrew Hodges, biographe de Turing, il aurait employé cette méthode pour laisser sa mère croire à la thèse de l'accident. Cela pourrait être aussi un clin d'œil à la scène de Blanche-Neige qu'il appréciait beaucoup. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Pourtant, lors de son autopsie, aucun morceau de pomme n'est retrouvé dans son appareil digestif. L'examen a seulement révélé 4 onces de liquide qui sentaient fortement les amandes amères, tout comme une solution de cyanure. Certaines personnes, comme le philosophe Jack Copeland, ne croient pas à la thèse du suicide, car Turing possédait chez lui du cyanure pour faire des expériences chimiques. Pendant des années, à la suite de cette fin tragique et des accusations portées contre Alan Turing, l'homme est presque effacé de l'histoire de son pays. Mais on ne peut pas ignorer complètement les travaux précurseurs de ce mathématicien, sans qui les appareils à la pointe de la technologie qui sont aujourd'hui indispensables à nos vies n'existeraient peut-être pas. Des années plus tard, Turing retrouve le respect des Britanniques et leur considération pour ses travaux. Des statues du mathématicien sont dévoilées dans le Bletchley Park et à l'université de Surrey pour le 50e anniversaire de sa mort. Selon la légende, la pomme croquée de la marque Apple serait un hommage au mathématicien et un clin d'œil aux circonstances étranges de sa mort. En 1999, le Time Magazine nomme Alan Turing comme l'une des 100 personnes les plus importantes du XXe siècle. Il est écrit « Le fait demeure que tous ceux qui tapent sur un clavier, ouvrent une feuille de calcul ou un programme de traitement de texte travaillent sur une incarnation d'une machine de Turing. » Le destin tragique d'Alan Turing n'a donc pas laissé les Britanniques insensibles. En 2009, l'informaticien John Graham Cumming envoie au Golden Brown une pétition. Nous, sous-signés, demandons au Premier ministre de s'excuser pour les poursuites engagées contre Alan Turing qui ont abouti à sa mort prématurée. En septembre,
le Premier ministre présente des excuses au nom du gouvernement pour le traitement qui a été infligé à M. Turing. Pourtant, le 2 février 2012, le ministre de la Justice écrit « Un pardon posthume n'a pas été jugé approprié car Alan Turing a été dûment condamné pour ce qui était à l'époque une infraction pénale. Il savait que son infraction était contraire à la loi et qu'il serait poursuivi. » Il refuse donc de revenir sur le jugement prononcé à l'époque. En décembre 2013, la reine Elisabeth II accorde sa grâce à Alan Turing 60 ans après son suicide. Et le 20 octobre 2016, le gouvernement britannique crée la Turing's Law pour pardonner à titre posthume à des milliers de gays et bisexuels leur condamnation à une époque où l'homosexualité était considérée comme un crime. En juillet 2019, Alan Turing est choisi parmi 1000 candidats pour apparaître sur le nouveau billet de 50 pounds du Royaume-Uni avec des images de son travail. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret ? Vous pouvez redécouvrir la vie d'Alan Turing sur la scène du théâtre Michel dans la pièce La Machine de Turing, écrite et interprétée par Benoît Solès, qui a été récompensé de 4 Molières. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing ? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Près de 10 ans se sont écoulés entre la genèse de l'idée et les premières représentations de la pièce. La Machine de Turing est peu romancée car Benoît Solès a fait le choix de rester fidèle à la vie d'Alan Turing. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Pour nous en parler, qui de mieux que Benoît Solès en personne. Bonjour Benoît Solès, bienvenue dans True Story. Vous êtes comédien et dramaturge, vous êtes lauréat de 4 Molières et vous êtes le premier artiste à avoir reçu conjointement le Molière de l'auteur et le Molière du comédien pour votre pièce La Machine de Turing et votre interprétation d'Alan Turing, personnage principal de la pièce. Quand j'ai découvert l'histoire d'Alan Turing à travers une biographie et une première pièce anglaise, je me suis dit mais c'est incroyable, ce garçon a changé le monde et on ne le connaît pas tant que ça. Il n'y avait pas eu le fameux film Imitation Game et j'ai eu envie de lui rendre hommage à travers une pièce de théâtre découlant de cette bio et de cette première pièce. Et je l'ai faite, j'ai écrit cette pièce. Et là, je l'ai fait comme un acteur qui voulait jouer ce rôle, mais défendre aussi ce thème. Et c'est en initiant ce projet tout seul, puis en adjoignant un metteur en scène, un partenaire, et en créant une équipe, qu'on a tout lancé. Mais cette pièce qui a changé ma vie et qui a changé le cours de ma carrière, elle est partie d'un désir personnel. Quel est justement ce thème que vous vouliez défendre ? Le thème de la pièce, c'est au-delà de tous les thèmes scientifiques sur la naissance de l'informatique ou la façon dont ce garçon a craqué le code secret des nazis pour nous permettre de gagner la guerre. Pour moi, c'est avant tout une histoire de solitude et d'intolérance parce qu'il était homosexuel et il a été condamné pour ça. C'est l'aspect qui parachève le destin de Turing et qui le rend insupportable, mais aussi, quelque part, comme tout martyr, admirable. Donc le delta entre l'apport que cet homme donne au monde et la réponse que le monde lui fait est tout à fait tragique et fascinant à la fois. C'est ça qui m'a plu et que j'ai eu envie de faire partager aux gens. Qu'est-ce qui tombe pas rond ? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec monsieur Murray ? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Qu'est-ce qui a été le plus dur à exprimer à travers l'écriture ? De faire rentrer, si j'ose dire, la vie de Turing dans un petit spectacle avec 2 acteurs. Cette vie, elle est tellement immense et les questions qu'il pose et les thèmes qu'il aborde sont tellement hauts que c'était pas facile de rendre ça à la fois intéressant, palpitant, pédagogique, mais pas chiant. Donc il y avait des défis dans l'écriture majeurs. J'ai travaillé, j'ai beaucoup lu et à un moment, après moult et moult versions, j'ai fait une espèce de synthèse de tout ça et surtout j'ai essayé d'apporter ma vision parce qu'il ne s'agit pas d'être un universitaire ou de faire un ouvrage définitif pour dire Turing était comme ça. Je ne sais pas comment il était. J'ai simplement essayé de montrer comment je le sentais, comment je le ressentais, a fortiori en étant l'auteur et l'interprète. Et comment est-ce qu'on joue un génie par rapport au rythme, le débit, ce jeu tout en rupture ?
Il était bègue, probablement autiste d'Asperger ou une forme d'autisme proche d'Asperger. Il avait des caractéristiques, un rire absurde, des comportements très bien décrits par ses amis que j'ai entièrement repris. Au-delà de ça, on n'a pas d'image animée ni d'enregistrement de lui, donc il y a un moment où il faut bien passer par une forme d'appropriation et j'ai un peu mêlé ces éléments biographiques à ma sensibilité et puis tout simplement à mon corps, ma voix. Est-ce qu'une machine peut penser ? Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence ? Et petite question, quelle a été la réflexion d'un spectateur qui vous a rendu le plus perplexe ? En sortant de la représentation, il y a un grand monsieur très baraqué qui attendait un peu dans un coin, qui a fini par s'approcher et qui m'a dit en gros, voilà, je suis venu voir votre pièce parce que je pensais que ça parlait de la guerre, des histoires de codes secrets, de machin, moi ça m'intéresse, c'est mon truc, ça me plaît. Et il a dit, en fait, j'ai découvert que c'était une pièce sur la différence et surtout sur l'acceptation, ou plutôt la non-acceptation des homosexuels. Et il a commencé à être un peu ému en me disant que c'était un thème qui était pour lui difficile, éloigné de lui, qu'il avait récemment mis son fils, jeune adulte, à la porte après qu'il lui ait révélé qu'il était gay. Et ce type, comme ça, une espèce de montagne de muscles à carrure de rugbyman, s'est mis à pleurer devant moi en me disant « Votre pièce vient de me faire comprendre combien je me suis trompé ». Que j'ai eu tort de rester arc-bouté sur mes principes et je vais aller rappeler mon gamin. Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur ? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Merci beaucoup Benoît Solès d'avoir répondu à toutes nos questions et nous viendrons voir ou revoir La Machine de Turing avec grand plaisir. Merci Benoît Solès. Avec plaisir, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de True Story. À la semaine prochaine.